Bonjour à tous et bienvenue à nos cafés témoignages. Nous accueillons aujourd'hui un de mes coups de cœur des dernières années. C'est film. Jessica Brazo de Ça va maman. Jess, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, t'es tellement fine, merci, ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation, en fait. C'est un gros coup de cœur, Ça va maman, pour nous, là. C'est un gros coup de cœur. Vous allez comprendre pourquoi si vous ne connaissez pas Ça va maman. Stay tuned parce que on va en parler un petit peu plus tard dans notre... Il y a un lien. Il y a un lien avec les jumeaux, très, très fort. Il y a plus qu'un lien avec les jumeaux, on va se le dire. Jess, tu es journaliste, tu es cofondatrice de Ça va maman, tu es en couple, tu es femme, tu portes beaucoup de chapeaux, on va se le dire, hein? Oh oui. Clairement une maman pieuvre. Jess, on doit l'avouer, là, il y a beaucoup de choses qui changent quand on devient parent. Comment tu voyais les choses avant de tomber enceinte, là, même de ta première grossesse? Comment tu voyais la maternité? Oui, parce que moi, j'ai une petite fille, puis après ça, les jumeaux sont arrivés. Comment je voyais ça avant? Ben, je savais que je voulais être maman. Ça, je le savais. Depuis toujours, j'ai voulu avoir des enfants sans trop comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça comprend. Fait que je voyais ça avec des grosses lunettes roses. Puis, tu sais, j'allais être. Puis, j'ai toujours travaillé en thérapie, j'ai toujours sur moi, tu sais, j'ai toujours eu une conscience de moi-même, tout ça. Puis je me disais, je vais avoir les outils nécessaires, tu sais, pour élever des enfants, sans trop comprendre ce que c'était. Tu sais, moi, j'aimais bien le film. Je me rappelle, il y avait un film avec Julia Roberts où son fils, et tu sais, il a toujours la tête dans un casque d'astronaute. Wonder, en anglais. Oui. J'avais vu ce film-là avant d'avoir des enfants et je pleurais. Je trouvais ça tellement beau, les apprentissages que la mère faisait à ses enfants. Tu sais, c'est ça que je voyais, là. Moi, là, qui va leur apprendre avec des grandes phrases de la vie. Genre, c'était pas ça pantoute, finalement, qui est arrivé. Mais quand mon chum a voulu avoir des enfants bien avant moi, il se disait plus prêt. Moi, je pense qu'on n'est jamais prêt à l'inconnu. Fait que, OK, j'ai dit, ouais, OK, mais tu sais, te dire, quand j'ai arrêté la pilule, j'étais tellement pas sûre que le mois d'après, je l'ai recommencé. J'ai comme, non, n'est-ce pas? Puis après, je l'ai arrêté. Puis là, ça a pris presque un an avec que ma fille arrive. Fait que là, j'ai eu le temps de me dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben voyons. Puis là, le désir d'être mère est devenu omniprésent. Là, maintenant, j'étais dans un test d'ovulation, puis tout. Là. Fait que j'étais vraiment rentrée dans la loupe de je veux des enfants. Comment ça marche pas? T'sais? Puis finalement, ça a fonctionné. Ma fille a aujourd'hui 6 ans. Et là, très peu de temps après, ouais. Très peu de temps après, tu apprends que tu es enceinte à nouveau. Ouais. Et là, mais il n'y a pas un petit bébé qui se cache dans ton ventre, mais il y en a 2. Oui, puis on s'entend, là. Moi, ça a pris presque un an avec ma fille. Fait que moi, je me dis, quand elle a eu un an, je me dis, OK, oui, tu sais, mon chum, il en voulait des rapprochés parce que lui aussi, l'idéal est fort, hein? Ils vont jouer ensemble, ils vont... Oui, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait ce qui se passe. Puis toi, tu penses pas non plus que toi, il faut que tu t'en remettes de ton corps. Il faut qu'il se remette de non seulement avoir été enceinte, mais de ne pas avoir dormi, de pas ci, pas ça. Puis je n'étais pas tant prête à retomber enceinte. Moi, c'est pas quelque chose sur laquelle je trippe être enceinte. Je trouve que ça me brime dans plein d'affaires. Je trouve ça extraordinaire. Tu sais, porter la vie, c'est extraordinaire. Les sentir bouger, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais être privé de plein d'affaires, de boire du vin, de manger des sushis, de mal dormir, de tout ça, j'ai trouvé ça quand même assez difficile. Fait que tomber enceinte, j'étais genre, OK. Mais c'est un passage obligé pour avoir des enfants. Fait que bref, quand ma fille a eu ça, 1 an et demi, ben oui, c'est ça. C'est obligé, mais on se comprend. Dans la grande majorité du temps, il faut passer par là. Oui, tu peux devenir maman d'une autre façon, tu sais. Oui. Mais là, vu que ça avait fonctionné une première fois, je savais que c'est ce chemin-là qu'on allait prendre pour avoir d'autres enfants. Et donc, c'est arrivé première fois. Premier essai après avoir... Que je me souviens plus, j'avais pris un stérilet, je pense. Je me rappelle plus. En tout cas, entre les deux, première fois qu'on se dit, OK, go, je tombe enceinte, ne sachant pas que c'est des jumeaux. Là, quand j'ai su que c'était des jumeaux, j'ai braillé une petite shot. Je te dirais. C'est une grosse nouvelle à prendre que tu as des jumeaux, surtout quand tu as un autre enfant à la maison.
Oui, puis en fait, j'en ai pas dans ma famille. Tu sais, là, maintenant, j'ai Ouais. lu, là, tu sais, que Mmh mh. c'était les femmes, puis bon, tu as juste une propension à ovuler 2 fois. J'ai tout lu ça. Mais je veux dire, je ne connais pas ça, la gémellarité. Il y a rien dans ma famille, dans la famille à mon chum, des connaissances, des amis. Je n'ai aucune idée de ce que ça comprend, à part que ça va être 2 bébés avec des besoins, là, tu sais? Fait qu'à la seconde où le médecin est plate et bête, a fait mon échographie pour me dire, «Madame Brazo, il y en a 2». J'ai senti le je ne suis pas assez. Je serai pas assez, Mmh. c'est clair. J'aurais pas assez de bras, j'aurais pas assez de chambre, j'aurais pas assez de place dans le char, j'aurais pas c'était tout le je ne serais pas, moi, en tant que maman, assez pour 2 enfants, tu sais? Fait que c'était beaucoup ça qui m'habitait, puis je te dirais toute la grossesse. Évidemment que oui, il y avait une partie de ma fille, tu sais, j'avais peur. J'étais comme: «Oh my God, est-ce qu'elle va perdre sa place? Est-ce qu'elle va se sentir» tu Mmh. sais, il y en a 2 qui arrivent en plus. Déjà, c'est difficile pour un enfant de juste En faire: «OK, je accueillir. vais partager Mmh mh. mon temps avec un autre enfant, là». Mmh mh. Il y en a 2. Fait qu'il y avait tout ça qui m'habitait et très longtemps. Puis j'ai le goût j'espère que s'il y a des mamans de jumeaux qui ou de triplés ou de, tu sais, multiples qui entendent aujourd'hui, Heu, c'est pas juste le choc, tu sais, j'en ai parlé avec Laurie qui est ma partner dans Ça va maman, qui est psychologue, puis on appelle ça le choc gémellaire, tu sais, le choc que tu apprends. Ah, Mais j'aime ça! moi, il a duré longtemps, là. Je te dirais Ah. que toute ma grossesse, puis ça m'a fait vivre la culpabilité. J'étais comme: «Qu'est-ce que je» tu sais, pauvres petits bébés qui vont comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent rejetés déjà? Est-ce que tu sais, moi, j'avais toutes ces craintes-là parce que j'étais juste dans la peur, la veille de mon accouchement parce qu'en plus, moi, je me rends jusqu'au bout, là, tu comprends, là? C'est provoqué, puis c'est comme grosse Ouais. comme une baleine à 38 semaines. La veille de mon accouchement, j'étais dans le salon, puis j'étais comme: je veux pas, j'ai Mmh. peur. De un, j'ai peur de qu'est-ce que sera l'accouchement, puis j'ai peur du après, tu sais? Fait que c'est Mmh. c'est tout ça qui est en moi, puis j'essayais beaucoup de vivre, le deuil de notre famille à 3 aussi, tu sais? Ça Mmh. allait changer du jour au lendemain, fait que j'étais Ouais. comme puis la beauté de la chose, c'est qu'à la seconde où j'ai accouché, j'étais dans un différent mindset. C'était Wow! comme: «Bon, maintenant, c'est ça». Pas dans le «je ne suis pas assez» était encore là, mais par rapport à ma famille, ma fille, la peine, on n'était plus 3, maintenant on était 5. Puis c'était ça, tu sais? Fait que ça j'ai trouvé que le corps humain était quand même bien fait à ce moment-là. Mmh. Mais il y a eu bien d'autres questionnements qui sont venus après, puis des inquiétudes, puis tu sais, tout ce que ça comprend là, avoir des jumeaux là, pour celles qui le savent déjà. Peut-être qu'il y en a qui sont enceintes, mais celles qui les ont avec elles, là. Ouais. As-tu l'impression que là, tu avais déjà eu une fille? Tu sais, moi, j'ai été maman pour la première fois de jumelles, boum, les 2 en même temps. Donc, j'ai tu parlais des lunettes roses tantôt, moi, c'était ça. Je Ouais. suis rentrée, avant de tomber enceinte, je portais mes lunettes roses et durant toute la grossesse, j'ai porté mes lunettes roses parce que je me Mmh. suis dit: «Je connais pas les risques». Je suis très, hem Candide par rapport à ça. Tu sais, exact. c'est pas, c'est très, ben, on verra quand on va être Ah rendu là, oui, tu sais? puis c'est Ouais. ça. Tu sais, alors, est-ce que tu penses que toi, étant déjà maman d'un tout petit bébé, là, tu sais, à peine 1 an, tu savais dans quoi tu t'embarquais et là, tu disais, ça va pas juste être le double, ça va être exponentiel. Ouais. Oui, ben oui. Ben, en plus, c'est que je m'étais dit moi, je suis une j'étais assez anxieuse dans la vie. Mmh. Fait que quand j'ai eu ma fille, tout était de la nouveauté. Fait que tout était comme: «Je sais pas comment faire, je sais pas comment faire». Je voulais avoir les réponses. Hein, on se rappelle de Wonder, la maman, elle a toujours les réponses dans le film. Je voulais avoir les réponses avant de vivre ce que c'était que Mmh. la maternité, que j'allais découvrir les réponses, je les voulais tout de suite. Fait que je m'étais dit à ma deuxième grossesse: «Hey, là, je vais en profiter. Je vais Ouais. en profiter, là, arrive 2». Fait que là, j'ai fait: «OK», l'anxiété a juste été comme décuplée. Tu sais, c'était comme: «Comment je vais faire?» Puis c'était très pratico-pratique. «Comment je Mmh vais mh. faire pour donner le sein?» Au départ, je voulais allaiter à 2 bébés. «Comment je vais faire pour donner le biberon à 2 bébés?» Oui, je veux bien là, que j'ai un chum, là, mais il travaille, lui, c'est moi qui est en congé de maternité, Ouais. c'est moi qui est restée à la maison. Comment je vais faire? Fait que c'était très, tout puis j'ai beaucoup de difficultés à entendre un bébé pleurer. Tu sais, je suis comme: «Ah, faut que je réponde à la seconde, même dans son de» fait que 2, Mmh mh. j'étais comme: «Ça va être quoi?» Puis j'étais très, je suis une fille très sociale ou sociable. En tout cas, j'aime beaucoup sortir, voir mes amis, pas sortir, aller Non, non, danser dans les mais clubs, tu sais?
jaser, j'aime ça. J'allais au resto avec ma fille, je l'amenais partout. Elle a vu toutes Mmh. mes amies, elle a vu ma famille. Et les jumeaux, ça m'a plongée dans une solitude, un isolement, en fait, parce que j'avais trop peur. J'en connais des mères de jumeaux qui sont Non. hey, on va y Ouais. aller, on va gérer rendu là. Moi, j'étais pas là pantoute. Moi, j'étais comme comment je vais faire pour aller à l'épicerie puis à la pharmacie avec eux autres? Mais là, d'un coup, il y en a un qui pleure, d'un coup, hey, moi, j'en connais des mères de jumeaux là, qui savent, là, puis qui font comme c'est pas grave, là, gars, on va y aller, Mmh. on verra rendu là, on va gérer rendu là. Mais moi, Mmh. je suis pas ça du tout, mais pas du tout. Fait que avant d'aller, mettons, je sais pas moi, à l'épicerie ou à la pharmacie avec les deux, ou juste aller chez une amie, prendre un Ouais. café, c'était comme impensable. Tu sais, j'étais comme si d'un coup, les deux pleurent en même temps. Là, je suis Mmh. chez nous, moi, je suis dans mes Mmh. affaires, il y avait tout ça, fait que ça m'a plongée dans un isolement avant la COVID, juste avant. Fait que je peux te Imagine. dire que la pandémie, j'ai trouvé ça difficile Ouais. parce que ça faisait longtemps, là, moi, que je Mmh. m'imposais ça alors que je suis pas comme ça du tout de nature, tu sais, mais je m'imposais ça aussi de à cause de l'anxiété. Ouais. Aujourd'hui, j'apprends que pour combattre l'anxiété, il faut Faut s'exposer. sortir. Fait que Ouais. faut que tu y ailles un petit shot. OK, C'est tu ça. regardes comment ça se passe, puis ben finalement, ça a peut-être été moins pire. Ou cette fois-là, ça a été tough, mais j'ai trouvé des outils pour, tu sais, mais je Mmh. savais pas ça à cette époque-là. Je n'avais pas du tout rien commencé avec Ça va maman. Moi, j'étais juste une maman, chroniqueuse culturelle dans la vie, journaliste, qui a eu des enfants, puis qui essaie de faire son gros possible. Mmh. Puis le gros possible avec des jumeaux, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, puis tu sais, tu le dis, je me reconnais beaucoup, beaucoup dans ce que tu dis parce que moi, je disais, là, quand la pandémie, elle a commencé, mes enfants, ils avaient 9 mois et moi, je disais: «Ben, moi, la quarantaine, je la vis depuis 9 mois». Mmh. Hem, c'est puis j'en parle, j'ai des frissons parce que, tu sais, tu parles de solitude, tu parles d'anxiété et tu parles de pas aimer entendre un bébé pleurer parce qu'on tu sais, on se fait dire qu'il faut pas laisser pleurer un bébé. Et là, tu en as deux qui pleurent en même temps. Et là, tu te dis comment je réussis? Qui je prends en premier? Et là, Oh c'est, mon oh non. Dieu! Là, là, il me semble que c'est elle que j'ai pris en première la dernière fois, mais là, elle veut plus maman. Oh mon Dieu, puis là, il y a Ouais, l'anxiété, la culpabilité de là, je ouais. donne plus mon attention à elle et là, pas à l'autre. Et ça vient énormément nous chercher. Ah Euh, oui. puis à ce moment-là, et là, tu vas te reconnaître parce que je veux pas la raison de la création de Savant Maman, c'est un peu de ça. Tu te retournes à droite puis à gauche, il n'y en a pas de ressources. Euh, la santé mentale, Jess, on m'en a pas parlé durant ma grossesse. Oh, mais moi non plus. On m'a parlé du baby blues, dépression Ouais. postpartum, puis j'étais là, bof. OK? C'est pas moi, j'ai jamais fait de dépression dans ma vie. Moi, je vais les aimer, mes enfants, je vais les voyons. Et si tu me permets, je veux lire un passage que tu as écrit sur le site Internet de Savoir Maman, qui, je pense, va faire que beaucoup de mamans de multiples vont se reconnaître. Et le voici. Quand j'ai eu mes jumeaux, j'ai été confrontée à mes limites mentalement et physiquement. J'étais au bout du rouleau. J'avais clairement besoin d'aide et de réconfort, mais je ne me retrouvais pas dans ce que je voyais sur les réseaux sociaux, qui me reflétaient une parentalité parfaite. Mhm. Je me sentais perdue et incomprise au milieu de toutes les informations possibles par les nombreux professionnels et blogs de maman. C'est un message que moi, je suis pas excellente à trouver certains mots. Des fois, je suis trop, je ressens trop de sentiments en même temps, mais c'est exactement ce que je ressentais dans les tout premiers mois, dans la première année, en ayant eu mes jumelles. Et clairement, quand on lit ça, on réalise qu'on n'est pas seul. Ouais. Ah oui, il y a eu plusieurs mamans de multiples qui m'ont écrit par rapport à ce que j'avais écrit, puis en larmes, tu sais. «Oh mon Dieu, j'ai Mhm. tellement pleuré en lisant ça». Puis j'ajouterais même que j'essayais, parce que j'ai essayé de me comprendre par la suite et tout ça, j'essayais en fait de coller la parentalité que j'avais eue avec ma fille, avec mes jumeaux, puis j'essayais de coller la parentalité que je voyais sur les réseaux sociaux avec des jumeaux. Mais ce qu'on voit là, de pas laisser pleurer, de ci, de ça, c'est à un enfant. Mhm. C'est déjà beaucoup demandé à un parent, là, de jamais, parce que là, il y a Mhm. bien des nuances qu'il faudrait que j'ajoute Ouais, ouais. ici, là. Mhm. Effectivement, il faut répondre le plus rapidement. Mais moi, j'étais comme: «OK, il faut que je réponde dans la seconde, sinon je vais les scraper, tu sais, je vais les Mhm. bousiller». Fait que Mhm. fait que j'essayais beaucoup de coller ça, puis c'est ça qui m'a plongée dans un je sais même pas, tu sais, j'ai pas été diagnostiquée dépression, mais le manque de sommeil, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment difficile, vraiment. Je pensais que j'allais Vraiment. mourir. Pour Ouais. vrai, là, Ouais. vraiment, là. J'étais comme: «Je pense qu'on peut mourir d'un manque de sommeil». Tu sais, moi, mes Mhm. gars, ils se réveillaient, aux 2 heures, mais
un après l'autre. Ouais, Fait que là, ouais, c'était très aux heures, là. ouais. Puis moi, j'étais pas capable de me rendormir parce que j'étais en Mhm. hypervigilance. Fait que j'attendais juste le prochain réveil en me disant: «OK, faut que tu dormes, go, t'as pas» tu sais, c'était ça. Puis j'ai dormi dans le Mhm. salon parce que je voulais pas réveiller ma fille, quand eux autres pleuraient. Tu sais, les chambres étaient très collées et ils étaient dans la même chambre. Fait que je dormais dans le salon avec les 2 bébés. J'ai trouvé ça dur, là, mais dur. Fait qu'après, quand je voyais des commentaires sur les réseaux sociaux par rapport au sommeil, le sommeil, là, c'est comme la boîte de Ça vient Pandore, là. Tu ça ouvres vient nous ça, là, puis c'est chercher. oui, puis quand je voyais tu peux pas le laisser pleurer parce que puis que je devenais comme une mauvaise mère parce que je voulais faire une technique de sommeil finalement parce que moi, je voulais me sauver. Mhm. Je Ouais. voulais Mhm. survivre parce que je voulais que mes enfants aient une maman, tu sais, en Mhm. santé. Puis je peux te dire que j'étais Ouais. pas en santé, là, à cette époque-là, là, Mhm. mentalement, là. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis même que j'ai trouvé ça je me trouvais j'étais pas capable d'entendre l'autre me dire qu'il était fatigué. J'étais pas capable d'entendre mes amis qui avaient un Ouais. enfant Oh, me dire qu'ils étaient fatigués. mhm. Ça me déclenchait, puis j'avais parlé de ça. Heureusement, j'avais une ostéopathe que j'allais voir très souvent parce que un de mes garçons avait, la tête, Là-dessus. ouais. Fait que j'y allais une fois par, 2 semaines au début, puis une fois par mois, puis c'était comme ma confidente, puis j'y avais dit: «Je me sens tellement pas une bonne personne». Tu sais, je suis même pas capable de considérer que mon ami puisse être fatigué alors que je sais très bien, là, je me rappelle à ma fille que j'étais fatiguée. Mhm. J'étais peut-être pas aussi tu sais, c'était pas la même affaire. Puis c'est juste à des parents, puis je dirais pas ça non plus dans «Ça va maman» quand je parle à tout le monde parce que je veux donc ben pas juger les gens. Je veux pas qu'ils se sentent jugés. Mais il y a juste des parents de jumeaux pour comprendre Mhm. c'est quoi te rendre jusque-là, tu Ouais. sais? C'est ça. Fait qu'elle m'avait dit: «Tu sais, Jess, tu es en survie en ce moment. Tu Ouais. es en survie, tu peux pas sauver les autres». Fait que ce Non. que tu peux faire, si tu veux être authentique avec ton ami, c'est de lui dire: «En ce moment, je suis certaine que tu es fatiguée, mais je peux pas t'entendre comme tu le désires, tu sais. Mhm. Je suis pas là, je suis pas capable pour Mhm. l'instant, Mhm. mais tu sais, va voir quelqu'un d'autre ou je sais pas, va te confier, je peux pas t'entendre». Fait que j'avais fait comme: «OK, je suis pas si méchante que ça». Tu sais, je me trouvais Non. une personne méchante parce que la réaction était comme: «Non, tu peux pas comprendre, tu peux pas comprendre». Mais je disais Non. pas, mais je le pensais. Puis en fait, c'est même pas d'être une bonne personne. Tu sais, moi, je me disais, puis à ce moment-là, je me disais, là, ma priorité, c'est d'être une bonne mère. Mmh. Après, je vais essayer de travailler à être une bonne partenaire de couple. Et si j'ai le temps, je vais travailler sur moi-même. Mais Ouais. là, tout le reste, c'est superficiel, là. Tout le Puis reste, on peut pas en parler, là. exact. Puis tu vois comment c'est exactement ça qui m'a plongée parce que dans le creux, parce que je me suis rendu compte que pour être une bonne maman, Mmh. j'avais besoin de toutes les sphères de ma vie autres que la maternité. Parce que quand je suis remplie dans les sphères d'amitié, dans les sphères de, tu sais, de créative, je suis une Mmh. créative, Mmh. dans tout ça, je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus, calme, beaucoup plus patiente, beaucoup plus heureuse. Mmh. Fait que moi aussi, je faisais ça, j'étais comme: «Non, c'est mes bébés, c'est mes ci, mes ça». Fait Mmh. que le reste mais c'est en prenant conscience de mes manques finalement que j'ai fait comme: «Hey, wow!» Puis c'est là, tu sais, on y reviendra, mais c'est un peu ça l'idée de «Ça va maman», c'est de regarder le parent, de regarder toi comment tu vas. Mmh. Pas juste ta maternité, parce que ta maternité fait partie de toi comme femme, tu sais? Mais il y a plein d'autres affaires qui faisaient de moi la mère que j'étais. C'est Fait que fou, hein? c'est tout ça, mais tu as pas le temps. Effectivement qu'avec des jumeaux petits bébés, tu as pas le temps. De penser à tout ça, puis de prendre à moins que tu aies un entourage extrêmement solide. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse là-dessus, par exemple, on n'était pas en pandémie. J'ai pensé beaucoup, beaucoup, beaucoup aux parents de jumeaux Mmh. en pandémie, là et Mmh. que j'ai pensé fort à vous autres. Parce que moi, j'avais la chance d'avoir une grand-maman pour, tu sais, m'aider, venir, moi, je pouvais faire une sieste, tu sais, bon, ça m'a sauvée aussi beaucoup. Fait que, ouais, non, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, la loupe. Donc là, tu étais dans cette noirceur-là, au Mmh. bout du rouleau Ouais. et là, tu as fait une rencontre qui a changé ta vie? Oui. Puis c'est fou parce que je l'ai rencontrée, Laurie, de Ça va Mmh. maman aujourd'hui. Laurie, elle est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, en périnatalité puis en attachement, OK? Je l'ai rencontrée parce que j'avais à l'époque besoin de me réaliser autre que dans la maternité. Alors, j'avais l'idée d'un podcast qui s'appelait à l'époque «Comment survivre aux jumeaux». OK? Et je l'avais contactée C'est bon ça!
C'est bon, hein? Mais C'est bon. j'avais contacté une mère de triplés parce que je voulais qu'elle fasse un témoignage. Tu sais, tout était vraiment j'avais rencontré une maison de production, on a travaillé là-dessus sur le podcast, les épisodes, puis quand j'ai rencontré cette je lui ai écrit, puis elle m'a dit oui au départ, puis après ça, elle m'a dit non, qu'elle voulait pas, que je sois que je l'interviewe finalement parce qu'elle ne sentait pas qu'elle survivait à ses enfants. Mmh. Là, ça m'a plongée dans une culpabilité tellement intense parce que j'étais comme: «Est-ce que je sens que je survis? Mon Dieu, est-ce que mes enfants sont un tel fardeau?» Tu sais, comme pour nommer mon fait que là, ça m'a vraiment ébranlé son nom parce que je pensais qu'elle allait comprendre ce que ça voulait dire. Ça avait 2 significations, là, tu sais, évidemment, c'était juste faut c'est un événement extrêmement difficile, la naissance des jumeaux, mais extrêmement Mmh. magnifique aussi. Je verrais pas ma vie sans Mmh. mes enfants, tu sais. Ben oui. Mais c'est ça que ça me plongeait, ça me confrontait à ça. J'étais comme: «Ben voyons, est-ce que je suis pas reconnaissante? Est-ce que je suis pas assez, tu sais, j'ai des Mmh. enfants en santé?» Bon, culpabilité à fond. Ouais. J'ai écrit un post parce que je veux trouver une psychologue qui a, travaillé avec des jumeaux ou qui a une connaissance particulière pour l'interviewer, puis j'allais discuter de tout ça. Puis tu sais, c'était un processus le podcast allait être un processus très interne aussi, là, toutes mes pensées, toutes mes Mmh. réflexions, bon. Puis c'était Laurie. Fait qu'on s'est rencontrés, elle m'a invitée chez eux. On a fait une entrevue ensemble qu'un jour, je vais peut-être diffuser. J'ai pensé faire ça, j'étais comme je le lis dans mon ordi, là, tu sais. Mais finalement, le podcast n'a jamais vu le jour. Puis Laurie me dit on est en février 2020. Elle me dit: «Jess, ça serait vraiment le fun de faire un projet ensemble». Puis là, moi, je fais Mmh. comme: «Ouais, ouais». Le nombre de fois que je l'ai entendu, tu sais, je veux dire, il y a Mmh. beaucoup de gens dans la vie avec qui tu vas faire comme tu vas cliquer, puis tu vas faire: «Ah, faut faire un projet». Mais Laurie a tenu parole. Puis là, 13 mars, on se rappelle, tout est fermé au Québec, à cause de la pandémie. On s'en va se cloîtrer dans nos maisons, on lave notre épicerie, on est là. Puis Laurie, elle m'écrit un moment donné, fin mars, je pense, ou avril: «Jess, les mères capotent, là, paniquent, là. Là, Mmh. j'en reçois dans ma clinique, faut faire quelque chose». Puis Laurie, c'était vraiment un désir de propulser de l'information, tu sais, à un plus grand nombre. Elle sentait qu'elle pouvait pas aider assez de mamans au sein de sa Mmh. clinique parce qu'on a un nombre d'heures dans une journée, hein, fait qu'elle Exact, pouvait ouais. pas toutes les recevoir. Mmh. Fait qu'elle était comme: «Faut quelque chose de plus grand». Puis j'ai dit: «OK, on lance un podcast». Fait qu'on l'a fait dans notre sous-sol pendant que nos enfants faisaient la sieste, le soir, brûlée, là, brûlée mais Mmh. vivante. Ouais. Puis si tu savais à quel point, tu sais, c'était pas une entreprise à cette époque-là, là, ça faisait pas une scène. Ouais. Puis c'était tellement, Gratifiant. gratifiant. Ouais, j'allais dire remplissant parce que je me sentais remplie, tu sais. Mmh. Les messages qu'on recevait là, à l'écoute du podcast, j'en pleurais, je trouvais ça beau ce qu'on faisait, tu sais. J'avais comme une mission, je portais une mission. Fait que c'est Mmh. né de là, puis après ça, ben, on a juste comme: «Eh bien, on va faire quelque chose». Moi, je l'ai senti rapidement quand même parce que Mmh. moi, j'étais dans une phase de ma vie où je me cherchais professionnellement, ce que fait les congés de maternité souvent, Oui, de faire comme: aussi. «Hein, Mmh. On vers comprend. quoi je m'en vais?» Ouais, ouais. Fait que ça c'est devenu ma mission, puis rapidement, j'ai fait: «Hey, ça pourrait devenir quelque chose là, ça va maman, ça pourrait». Tu sais? Puis là, Laurie, un peu après, je te dirais, un bon même 6 mois après là, puis là, de faire comme: «Ouais, OK». Fait que là, OK. Puis là, finalement, aujourd'hui, mon Dieu, je connais son numéro d'assurance sociale, elle la connaît le mien. Je veux dire, on a pleuré ensemble, on a ri, on a bâti, on a parlé d'argent, tu sais, c'est tellement beau tout ce qu'on a créé. On a créé un lien tellement, Ouais, tellement, tellement ouais. fort. Je pense Puis que avec la profonde mission ouais, vous avez, que j'ai. rempli un besoin, un gros besoin. Moi, je t'admire et je vous admire Oh, pour t'es une fine. multitude de raisons. Un, ben, des femmes entrepreneurs, ça on aime ça, on aime beaucoup ça. Heu, Avec des jeunes enfants. J'ajouterais des jeunes femmes enfants, entrepreneurs des avec des jeunes jumeaux. enfants. Des jumeaux, on lève notre chapeau à ça. Tu l'as dit, hein? Les derrière de la caméra, ce que le monde ne voit pas, c'est que c'est beaucoup de travail durant les siestes, hein? Durant les siestes, Hein? les soirs, la fin de semaine, mais les valeurs sont vraiment, vraiment à la bonne place. Vous êtes des mamans, vous allez parler de tabous, de burn-out parental, de problématiques, si je
peux le mentionner ainsi, Ben oui. que des femmes vivent quotidiennement depuis des dizaines et des dizaines d'années encore plus, puis on n'a jamais pris le temps de dire c'est normal ce que tu vis. Et pour ça, je trouve que Ça va maman a énormément sa place dans toutes Ben, les bon, vies des mamans. Là. C'est sûr merci. qu'encore plus, je pense à nos mamans de jumeaux et triplets, mais vraiment, là, pour ça, je vous admire énormément. On peut vous retrouver un petit peu partout, mais l'important, la grande majorité de l'information se retrouve dans vos podcasts qu'on peut retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et les autres, entre autres. On a votre communauté Facebook Ça va maman. Vous avez plusieurs formations en ligne, dont une que j'ai suivie parce que moi, bon, ben, si ceux qui nous écoutent me connaissent, vous savez à quel point je tripe sur le sommeil. Le sommeil a sauvé ma vie. Et vous avez un e-book là-dessus aussi. Vraiment, là, vous êtes vraiment des femmes avec des multiples chapeaux. Et tellement contente qu'on puisse se parler comme ça, discuter ensemble de la vie d'une maman de jumeaux parce que c'est pas facile. Vous avez vu le manque et vous avez décidé de le créer vous-même parce qu'il n'y a aucune autre plateforme qui offre autant d'informations sur la maternité que la vôtre. Donc, comme le dicton le dit, jamais mieux servi que faire soi-même. Il fallait que je lise parce que je le dis souvent en anglais. Donc, c'est bien quand même. T'aurais pu le dire en anglais. Bilingual, fluently. Non, Jess, merci énormément de ton temps aujourd'hui. C'est tellement apprécié. Merci de t'avoir ouvert parce que on réalise quand on parle à d'autres mamans qu'on n'est pas les seules qui vivent ça. non, exactement. Puis merci de l'invitation pour vrai. Puis merci pour les fleurs. Là, ça me touche beaucoup parce que toute part, toute la plus belle affaire là-dedans, là, c'est que toute part de la difficulté. Puis je pense que des plus grandes épreuves naissent les plus belles réalisations aussi. Tu sais, sans mes jumeaux, là, je suis tellement reconnaissante aujourd'hui parce que Ça va maman n'existerait pas. Non. Laurie puis moi, de un, on se serait pas rencontrés, mais j'aurais pas non plus besoin de porter cette mission-là parce que la mission, oui, ça a l'air beau de dehors, comment t'en parles, puis tout, puis je suis comme, mon Dieu, c'est vrai qu'on fait ça, c'est bien fin, mais à la base de tout ça, là, c'est juste, je veux m'aimer comme mère. Je veux savoir que je fais une bonne job. Puis je me suis dit, finalement, ça résonne chez plein de monde qui veulent s'aimer comme maman, avec leurs difficultés, avec leurs défis, avec leurs défauts, avec leur. Je veux dire, c'est correct, là. On est humaine. Puis on va en faire des erreurs, on va pouvoir les réparer avec nos enfants. Fait que c'est ça le but de Ça va maman. Puis oui, le podcast, c'est le meilleur véhicule parce que c'est là qu'on comprend. Tu sais, dans une publication sur les réseaux sociaux, c'est 140 caractères, c'est une photo, ça manque tellement de nuances, puis nous, on va en ajouter de la nuance. Fait que c'est un petit glimpse dans les réseaux sociaux, c'est juste un petit « Hey, viens voir ce qu'on fait », puis on va vraiment jaser des vraies affaires, sans tabou, puis je me montre assez vulnérable parce que je dis les vraies affaires, comment je les ressens, en ayant la crainte de me faire juger, de me faire... Tu sais, il y en a plein, là, qui pensent pas comme moi, puis c'est correct. Puis mais l'essence est vraie. Puis je pense que c'est ça que les gens reconnaissent. Et puis c'est pour ça qu'ils viennent nous voir après ça, je pense. C'est juste parce que c'est vrai, puis ça part de vraiment une base très, très authentique et vulnérable. Vouloir s'aimer soi-même. Puis ça passe par se connaître, se comprendre le bagage que tu as reçu, comprendre ton contexte, à quel point c'est tough avoir des jumeaux. C'est dur! C'est dur avoir des jumeaux, c'est dur avoir des triplés. C'est dur pour certaines personnes d'en avoir un aussi. Mais les épreuves de la vie nous amènent tellement à des places extraordinaires. Jamais j'aurais senti autant de dépassement. Autant le petit dépassement qui était immense la première fois que je suis sortie avec mes bébés pour aller acheter des couches, que je me sentais superwoman. Quand j'ai réussi, puis je suis allée. Puis ce sentiment-là, avec le temps, je l'ai perdu parce que je suis comme habituée maintenant avec mes jumeaux. Tu sais, je suis comme, ça va mieux, ils ont comme presque 4 ans aujourd'hui. Mais ça, là, je le retrouve avec Ça va maman, je le retrouve à plein d'autres places. De se rappeler que par l'épreuve, puis la difficulté va naître quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, je pense, le plus beau là-dedans, tu sais, qu'il faut
qu'on veut communiquer, puis qu'on veut divulguer, puis qu'il faut se rappeler. Moi, je suis, autant que j'avais peur, autant que je suis dans la gratitude des jumeaux, de ma vie, de tout ce qu'on a créé à partir de ça. Ça veut pas dire que ça va être facile, mais chaque difficulté va rencontrer un dépassement de soi. Puis ça, là, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Ah, tu le dis si bien. Merci vraiment, Merci à Jess, toi. pour plus d'informations. Vous pouvez aller voir le site internet de Ça va maman. On va l'indiquer ci-bas. Et sur ce, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. À la prochaine! Merci!